Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés de ce mercredi 23 février 2022, Trading University Center. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Avant de démarrer, je vous laisse bien sûr prendre connaissance, comme chaque jour, de l'avertissement légal sur les risques. Alors, globalement, en ce début de semaine, entre lundi et mardi, pas de nouvelles surprises, hein, en tout cas par rapport à tout ce qui a été évoqué dernièrement, notamment lié aux tensions géopolitiques qui dominent actuellement les marchés et qui alimentent des craintes et des tensions sur l'ensemble des indices boursiers, que ce soit en Europe ou outre-Atlantique, hein. Pour rappel, Wall Street est fermé pour la journée du président lundi, avec un week-end qui a été prolongé avant-hier. Globalement, l'Europe continue de céder du terrain, notamment avec une grosse séance de baisse hier sur l'ensemble des indices européens. On a quand même enfoncé des niveaux clés, notamment sur le DAX allemand, le Germany 40. Forcément, les indices ont reculé, comme vous le savez, après l'annonce par le président russe Vladimir Poutine de la reconnaissance des deux républiques séparatistes en Ukraine et d'une opération aussi de maintien de la paix, notamment de l'armée russe, qui devrait justement conduire les pays occidentaux à sanctionner, en tout cas Moscou. Voilà, là, il faut savoir effectivement quelles seront ces futures sanctions que vont prendre les pays occidentaux et même les États-Unis par rapport à la Russie. Voilà, maintenant, on a quand même une certaine volatilité assez élevée. Vous pouvez vous en apercevoir en regardant notamment l'indice de volatilité qui s'appelle le VIX. On a de la nervosité sur les marchés, que ce soit sur l'indice parisien, le CAC ou même le DAX allemand. Les deux affichent quand même 4 voire 5 séances consécutives de baisse. L'indice allemand d'ailleurs a touché son plus bas niveau depuis près d'un an. On verra ça bien sûr sur la partie technique, notamment au niveau du programme du jour juste après. On surveillait quand même des gros niveaux. Il y a des gros niveaux clés qui ont été surveillés. Effectivement, on tente de les reconquérir aujourd'hui, notamment sur le CAC, mais également sur l'indice allemand, voilà, qui avait ouvert hier avec un gros gap baissier. On est venu les combler, notamment sur le CAC. En revanche, sur le DAX, on reste toujours sous la borne basse du range et le sentiment finalement que les vendeurs sont en train de prendre l'ascendant psychologique. Voilà, donc là, séance qui va être très très importante, enfin les futures séances, hein, puisque les investisseurs européens ont un peu cédé à la panique entre hier et aujourd'hui. Reste à savoir maintenant comment vont réagir les investisseurs américains cet après-midi. Enfin, ce qu'on peut éventuellement, oui ou non, sauver finalement ces niveaux de support mensuel, voire hebdomadaire. Auquel cas, on pourrait retourner un peu dans notre grosse phase de range. On fera le point, bien sûr, juste après sur la partie technique. Donc, bien évidemment, quelques heures à peine après avoir annoncé reconnaître unilatéralement comment dirais-je, les républiques séparatistes pardon, qui ont été proclamées de Donetsk et Lugansk, et voilà, le président russe qui a donné l'ordre, notamment à son armée, l'armée russe, d'y mener une opération de maintien de la paix, ce qui peut effectivement ouvrir ainsi la voie donc d'une possible invasion de l'Ukraine. Rien n'est fait pour l'instant, hein, c'est peut-être encore prématuré, mais voilà, cette escalade a accéléré de la tension, avec notamment la tension militaire pardon, qui devrait conduire finalement les pays occidentaux à annoncer dans le futur des sanctions visant Moscou et notamment les dirigeants russes. Une semaine assez, voilà, quand même cruciale, toujours tournée vers les tensions géopolitiques. Il y a quand même aussi, on ne va pas l'oublier, hein, bien évidemment, et ça a été évoqué à de maintes reprises, bien sûr, l'inflation. On a toujours ces inquiétudes autour de l'inflation et du futur resserrement monétaire de la Fed notamment. Mais là, très court terme, très clairement, voilà, tous les yeux sont orientés vers les tensions militaires en Ukraine. Donc, reste à savoir quelles vont être les sanctions si les pays européens et les États-Unis vont adopter donc vis-à-vis de Moscou. Auquel cas, effectivement, ça pourrait voilà, encore une fois alimenter de la nervosité, un peu plus de volatilité sur le marché. Une semaine assez décisive et surtout, j'ai hâte de voir comment vont réagir les opérateurs américains cet après-midi à l'ouverture, donc à 15h30, savoir si on tient oui ou non ces gros niveaux, je dirais, de support sur les bas de range hebdomadaires, voire mensuels. Ici, sur la partie macro, j'aimerais vous montrer
une analyse qui est assez intéressante entre la corrélation du Bitcoin, donc du précurseur des crypto-monnaies, le Bitcoin USD que vous avez sur votre plateforme, mais également la matière première, le métal jaune. Donc là, on voit effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut noter, c'est que depuis le mois de novembre, je ne sais pas si vous arrivez à voir, le mois de novembre, on a une corrélation négative entre les deux actifs. Autant dire que la période quasiment début 2021, voire jusqu'à fin 2021, oui, c'est ici, c'est à peu près la corrélation. On a quand même une corrélation pas très importante. Non plus au mieux, on est monté à hauteur de à peu près 0,25 à peu près. On avait une corrélation plutôt positive entre le Bitcoin et le gold. Et là, elle est tout simplement négative. Et surtout, ici, on voit vraiment la divergence qu'on a, je trouve, hein, qui est quand même assez frappante, où finalement, le BTC, lui, a quand même entamé depuis novembre une dynamique clairement baissière. On a perdu quasiment entre 45 et 55 points. On a eu un gros rebond technique. Ensuite, on a eu le gold. Lui a quand même progressé. On avait mis en place, notamment dans le passé, avec certains investisseurs, des plans de trading, mais le gold est une valeur refuge, voilà, très clairement, hein. Et il semble en fait que le Bitcoin, en tout cas, ne soit pas une valeur refuge en cas de crise géopolitique. Après, il reste à savoir d'autres événements, mais en tout cas, force est de constater qu'en cas de crise géopolitique, le Bitcoin n'est pas considéré comme une valeur refuge. Bien au contraire, durant le week-end d'ailleurs, on a perdu encore 5 voire 7%, même si ça commence un petit peu à repartir ces ces deux dernières séances entre hier et aujourd'hui. On verra ça sur la partie technique, notamment puisque le Bitcoin fait partie du programme du jour, alors que le gold, lui, a quand même bien progressé. L'un est retombé sous les 37 000 dollars. Et l'once d'or, lui, est quand même venu taper les 1910, voire 1913 ou plus, ou même on a fait 1900, voilà, 1913, je crois que c'était le plus haut depuis un an, et surtout corrélation négative entre les deux actifs. Donc, ce qui est important, c'est de noter vraiment, c'est que pour l'instant, c'est trop tôt pour dire et vérifier le récit selon lequel l'heure numérique, voilà, moyen d'échapper soit à l'inflation, soit à une valeur refuge, et l'or numérique. En tout cas, durant les phases de tension géopolitique, c'est clairement le Bitcoin qui n'est pas considéré comme une valeur refuge, puisqu'on voit que ça a bien chuté pendant ces tensions. Et je vous avais précédemment présenté un graphique. En revanche, le Bitcoin, voilà, quand je regarde un petit peu aujourd'hui au niveau du graphique, le Bitcoin a une forte corrélation avec des indices boursiers comme les indices américains tels que le Nasdaq ou le S&P 500. Et effectivement, on voit et on pouvait prendre un graphique. Si vous prenez par exemple le S&P 500 et surtout le Nasdaq, bah, vous pouvez aligner les deux graphiques avec le Bitcoin. Et depuis fin novembre, voire même début décembre, on a une forte correction. On a eu vraiment une correction, une corrélation entre ces deux actifs. Donc vraiment très très important de noter comment se comportent les différents actifs durant les différents cycles, hein, différentes phases de marché. Donc là, actuellement, avec les taux qui continuent de grimper, même si on a une légère détente, on a eu un Nasdaq qui reste fortement pénalisé par le fameux resserrement de politique monétaire et l'envolée des taux longs parallèlement. Ça avait un petit peu fragilisé le Bitcoin alors que le gold, lui, commence peu à peu à reprendre de la hauteur et repartir dans sa tendance primaire de long terme. C'est un actif à privilégier. Actuellement, ce serait très clairement le métal jaune qui pourrait poursuivre son ascension. Je vous le disais, en plus, à la moindre détente sur les taux longs, ça vous pouvez les voir sur les graphiques, taux à 10 ans, taux à 2 ans, ça devrait forcément profiter le gold. Effectivement, sur les taux longs américains, on a tapé les 2%. On est retombé légèrement à 1,90. Ça a permis quand même au gold de bien progresser, alors que lui, le BTC, lui, n'a strictement rien fait. Voilà, je trouve que c'est un graphique assez pertinent sur une phase de court terme, notamment sur des tensions géopolitiques, qui montre que finalement le Bitcoin n'est pas considéré aujourd'hui comme monnaie refuge, on peut dire comme ça, hein, en tout cas pendant les périodes de tensions géopolitiques. Je voulais vous montrer également un graphique qui répertorie l'ensemble de l'indice, on appelle ça le CRD, hein, c'est l'indice Bloomberg Commodity Index, c'est le BCI, l'indice des matières premières, qui montre très clairement, notamment c'est l'indice qui
qui est parfait pour ce hedger, qui vous permettra de pouvoir couvrir vos positions sur les marchés. On constate que les indices tombent, du moins, reculent. Les crypto-monnaies également chutent. Les actions reculent forcément et l'indice Bloomberg Commodity Index des matières premières, lui, enregistre un nouveau plus haut annuel, comme vous pouvez le voir ici. Et on est revenu sur des niveaux depuis 2015 à peu près, 2015-2014. Le pétrole, effectivement, pareil, on fera un point par la suite sur les quelques matières premières. Alors, on ne va pas attaquer le pétrole aujourd'hui, mais on est venu chercher le TP final qui est aux alentours de 100 $ le Brent sur celui de la mer du Nord. Et effectivement, les tensions en Ukraine ont alimenté un petit peu la hausse des matières premières. Donc là, vraiment, on a des actifs qui continuent de surperformer, que ce soit les matières premières et d'autres qui commencent doucement à tirer un petit peu leur épingle du jeu. Par exemple, le métal jaune, il y avait une énorme consolidation, et ça depuis quelques semaines. Maintenant, à peine 2 semaines, on a vraiment un flux haussier qui est en train de se mettre en place. On casse des résistances, on est en train de repartir dans une très très belle dynamique haussière. Et donc, encore une fois, comme je vous le disais, il faut y aller où là, il y a effectivement de la volatilité, là où il y a de l'action, là où il y a des flux, et éviter les marchés un peu vaseux, un peu compliqués, les marchés de range où il ne se passe pas grand-chose. Et globalement, pour l'instant, à vérifier, en tout cas sur le gold, il commence doucement, comme je vous le disais, à tirer un petit peu son épingle du jeu, à envoyer des signaux très pertinents pour les prochaines semaines. En revanche, les matières premières, notamment le pétrole, là, très clairement, c'est depuis le début de l'année, l'actif qui surperformait. Effectivement, le Brent s'est envolé au cours des 3-4 dernières séances. On est venu quand même taper le seuil psychologique des 100 $, mais retenez bien que si vous êtes un investisseur, investisseur sur le long terme, si vous avez besoin de couvrir votre portefeuille, on est sur des actifs sélectionner des actifs où il y a de la surperformance, il y a des rendements positifs, et actuellement, le pétrole continue de surperformer l'ensemble du marché. Au niveau du calendrier du jour, vous avez quelques informations importantes, notamment à 11 h, l'IPC annuel qui est assez important, puisque l'IPC, c'est l'indice des prix à la consommation qui sera publié à 11 h du matin. Au niveau du programme, vous avez effectivement le Dow, l'USA 30, le DAX allemand. Je vais revenir un petit peu sur le DAX parce que là, on a cassé des gros niveaux techniques, l'argent et le Bitcoin. Alors, on va démarrer sur le Dow Jones, l'USA 30. Alors, attendez, je vais vous le mettre tout de suite sur la partie graphique. Donc là, vous avez graphique mensuel à gauche, graphique hebdomadaire au milieu et le graphique journalier à droite. D'accord? Donc, je vais d'abord mettre le graphique ici mensuel. Regardez, depuis que le marché a cassé cette zone des 127% en mensuel, le Dow Jones, donc la bougie mensuelle du mois dernier, est repassé sous les 127%. Mais c'est assez délicat de se positionner à la baisse, tout en sachant qu'il il a bien chuté, le Dow le mois dernier, mais il est bien reparti en fin de mois pour repasser au-dessus de la Tenkan-sen. Mais étant donné l'écart ici entre la Tenkan et la Kijun, qui est quand même assez important, ça montre tout simplement le fort surachat qu'il y a sur cet actif. Et donc, du coup, quand on a un surachat qui est quand même assez important, l'indice de valeur industrielle a quand même une possibilité de fortement retracer après l'augmentation des rendements obligataires, l'augmentation des taux d'intérêt, vont conforter un peu cette dynamique baissière. Là, c'est la deuxième bougie. La deuxième bougie n'est pas encore terminée puisqu'on est le 23 février, donc il reste encore quelques jours avant la clôture de cette bougie. Mais si on passe en dessous de la Tenkan-sen en fin de mois, alors là, tout nous porte à dire qu'on pourrait avoir une nouvelle décélération, un fort repli le mois prochain. On va regarder ensemble sur de l'hebdomadaire. Là, sur le graphique hebdomadaire, on est sur un petit niveau de support. Ça reste baissier, mais si effectivement à la fin de la semaine, on passait sous cette zone que je viens de vous montrer en rectangulaire, qui est une zone de support majeure en hebdomadaire, on pourrait aller chercher à ce moment-là cette zone, voilà, ça serait plutôt cette zone-là. Ça serait une zone d'achat également, la zone des 32 990, 33 200. Ça serait la zone à laquelle le marché pourrait éventuellement consolider. On va regarder sur du journalier. Alors, sur du journalier,
Ce qui est intéressant, c'est qu'en traçant les retracements de Fibonacci, donc entre la vague haussière, vague baissière, et là, le marché a clôturé hier sous la zone des 23,6% des 33 863. Tout nous porte à dire qu'on pourrait aller chercher de nouveau le point le plus bas de la journée du 24 janvier 2022, qui serait aux alentours des 33 150. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central sur le Dow Jones. Alors, une analyse daily, une analyse qui est faite sur du moyen long terme, où là, effectivement, l'analyse a été faite le 18 février. L'objectif, c'est 33 800, 33 160. Et là, on est effectivement 33 800. On est dessus, on est sur le niveau de support du premier objectif. Si on cassait les 33 800 à la fin de la journée, bah, tout nous porte à dire qu'on pourrait aller chercher les 33 160. On va passer sur l'indice allemand qui a donné une très très forte corrélation, une forte dynamique baissière, un actif qui m'intéresse, qui intéresse beaucoup d'investisseurs. Déjà en mensuel, bon, c'est à peu près la même configuration que je vous ai montré il y a quelques jours de cela, où là cette zone de support est en train d'être cassée. Alors attention, bien évidemment, il faut attendre la fin de la bougie. La fin de la bougie, c'est encore voilà, c'est la semaine prochaine, hein, puisque le lundi, on sera le 28 février. Donc, à la fin de la bougie, donc la fin de lundi prochain, on en saura un peu plus. Mais si on passait sous cette zone que je viens de vous montrer entre les 15 070 et 15 120, alors sachez qu'on pourrait avoir une nouvelle décélération, donc un fort repli le mois prochain sur l'indice allemand. On va regarder sur de l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, je vous avais montré effectivement ce petit support. Alors, ça fera un zoom un petit peu de ce que je viens de vous montrer en mensuel. La cassure a été faite. Alors, attendez voir, je suis bien en hebdomadaire. Oui. Alors, la cassure a été faite notamment la semaine dernière, où la clôture a été faite aux alentours des 14 450. Alors, attendez, je vais essayer de vous mettre en hebdomadaire. Hop. Et là, le marché fait ce qu'on appelle un pullback. Un pullback, c'est un retour sur un ancien support qui a été cassé, donc qui veut dire qu'il est dorénavant résistance. Et donc, cette résistance peut bloquer le prix à aller plus haut. Donc, pour l'instant, ça reste plutôt vendeur. Donc, c'est les vendeurs qui prennent un ascendant important sur l'ensemble des indices européens comme américains. Donc, ça conforme un petit peu à ce qui a été évoqué en introduction avec les tensions géopolitiques. Donc, l'actif peut continuer à chuter. En journalier, vous voyez ici cette zone de résistance. Là, le marché tente de repartir à la hausse, mais risque d'avoir du mal puisque le niveau de support a été cassé, notamment il y a 2 jours, le 21 février, où là, effectivement, on tente un repli, un rebond technique, mais là, c'est plus les vendeurs qui risquent de se positionner et continuer cette décélération. Et on voit plus bas sur l'indice allemand. Alors pourquoi ça a commencé un petit peu à rebondir aussi, c'est ça qui est important en analyse technique, c'est que vous avez ce qu'on appelle une divergence haussière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez ici des creux qui sont de plus en plus bas, alors que si vous prenez exactement la même orientation en bas, donc vous avez des creux qui sont de plus en plus hauts. Et généralement, quand vous avez une divergence entre le prix et l'indicateur que vous avez en dessous, bah, il faut toujours suivre l'indicateur. C'est la raison pour laquelle le marché tente de repartir un peu à la hausse. Je vous montre un exemple de ce qu'est voilà, je vais vous montrer ce qu'est une divergence haussière. Voilà, c'est un exemple tout simple d'une divergence haussière. C'est-à-dire que vous avez des creux qui sont de plus en plus hauts et des creux qui sont de plus en plus bas concernant le prix. Ben, généralement, le marché a tendance à remonter, mais ça risque d'être de courte durée parce que la tendance de fond reste quand même fortement baissière sur l'indice allemand. On va regarder ce que préconise l'analyste trading central. Je l'avais envoyé je crois que c'était lundi où j'avais parlé du DAX. Ça reste baissier. Je crois que l'objectif a été atteint si on cassait le pivot de l'analyse daily. Là, c'est une analyse court terme qui a été d'ailleurs, je crois, envoyée, il me semble. Si ça n'a pas été envoyé, sachez que si vous voulez vous positionner à la baisse, il serait judicieux de prendre position à la baisse à 14 510, là où il y a le point pivot, pour aller chercher les 14 330, voire les 14 125. Mais pour l'instant, c'est vrai que la dynamique reste haussière sur du très court terme, bien évidemment. On va passer sur le silver, donc l'argent métal. L'argent métal qui est… alors, il faut savoir que ça a augmenté de plus de 8% depuis le mois de février. Ça dirige un petit peu vers leur meilleur mois depuis 5 ans, en tout cas au niveau de l'argent. Le problème, c'est la demande. Bon, la demande mondiale d'argent est également en hausse. Ça pourrait même atteindre un record cette année, mais
Il faut savoir qu'il y a encore un mois, l'argent métal semble être un petit peu dans le creux de la vague. Voilà, à la traîne un petit peu par rapport à l'or, par rapport au palladium, par rapport au platine également. En fait, même avec la reprise de février, l'argent a quand même voilà, une impression d'être un petit peu l'enfant oublié du panier des métaux précieux, ce qui suscite rarement le même enthousiasme qu'on peut avoir sur l'or, qui connaît quand même une année exceptionnelle pour l'instant en tant que couverture contre l'inflation, et notamment valeur refuge, comme je vous l'avais évoqué en introduction, dans le contexte aussi de l'impasse Ukraine, pardon. Le problème avec l'argent métal, c'est que bien qu'il soit officiellement classé dans la catégorie des métaux précieux avec l'or, le palladium et le platine, il s'agit plutôt d'un métal industriel en termes d'application et de demande. Il faut savoir que l'argent se négocie à une fraction du prix de l'or et est même souvent appelé l'or du pauvre, entre guillemets, à tel point qu'il existe même un ratio or-argent qui sert de référence pour l'évaluation de l'argent. Voilà, il est rare que l'argent s'envole ou plonge sans que l'or, lui, derrière, n'intervienne comme catalyseur. Donc, c'est assez rare de voir l'or ne rien faire et l'argent exploser. Donc, ça peut évoluer. L'or, lui, par contre, peut évoluer indépendamment de l'argent. Donc, il y a quand même une certaine corrélation. Quand l'or a tendance à accélérer, ben, l'argent a tendance à le suivre, mais pas tout le temps. Mais il est rare de voir l'argent accélérer et l'or ne pas le faire derrière. D'où l'importance, bien sûr, de voir aussi ces zones de corrélation. En tout cas, ici, vous avez sur le graphique mensuel très, très forte reprise sur cette zone de support que je viens de vous tracer aux alentours des 21,70, 22,45. Là, effectivement, on est en train de toucher une zone de résistance aux alentours des 24,20, 24,40, qui est une zone à laquelle le marché a bien rebondi pendant le mois de mars 2021. Il suffirait qu'on passe au-dessus de ces résistances et on pourrait aller chercher les 25,13, voire aller même au-delà pour aller chercher ce gros niveau de résistance autour des 28,15, 28,77. Alors l'objectif en hebdomadaire, il est bien évidemment d'aller chercher cette zone que vous avez ici en rectangulaire, qui est une zone de résistance également. Voilà quand même l'importance d'avoir ces zones qui sont tracées puisque ça vous donne des points d'impact importants. Et là, effectivement, l'argent a bien rebondi sur cette zone de support aux alentours des 21,90, 22,25 pour aller chercher maintenant aller chercher les objectifs des 24,40, 24,70. Ça sera le futur objectif, en tout cas de l'argent métal. On va regarder ensemble qu'on peut voir en daily. En daily, on a fait effectivement hier, pas hier, pardon, le 14 février, une sorte de pullback vers cette zone de résistance qui a été franchie le 11 février 2022. Là, on a fait un pullback et hop, on accélère. L'objectif, c'est d'aller chercher cette zone de résistance autour des 24,40. Voilà pour l'argent. On va regarder ensemble ce que préconise l'analyste Trading Central. Alors, effectivement, la dernière analyse a été faite cette nuit à 1h43 du matin pour aller chercher les 24,70, voire les 25,40 tant qu'on est au-dessus des 23,05. Et enfin, on va passer sur le Bitcoin qui affiche notamment en journalier une configuration graphique assez intéressante. On va regarder ça ensemble. Le Bitcoin qui est en train de repartir. Ça contredit un petit peu ce que je vous avais dit en introduction, où là, effectivement, bon, ça ne veut pas dire parce que les tensions géopolitiques, alors le Bitcoin est en train de repartir à la hausse. Ce qu'on peut voir, c'est que ce n'est pas considéré comme une valeur refuge dans le sens où, même s'il y a des tensions plus géopolitiques, le Bitcoin n'a pas tendance à accélérer un peu comme l'or. Mais ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, l'objectif, c'est si vous regardez en mensuel, on avait parlé de cette fameuse Kijun, puisque la cassure de la Tenkan-sen donnait l'orientation vers la Kijun, et vous regardez le point d'appui sur la Kijun qui a donné une forte impulsion haussière, puisqu'on est passé quasiment des 36 264 à 45 850. Ce qui fait quasiment 9000 points de variation entre le point le plus bas de la Kijun et le point le plus haut, même si c'est bien rechuté. Il se pourrait que si on passe en dessous de la Kijun-sen ici, on pourrait aller chercher cette zone de support où là, on pourrait avoir un point d'achat intéressant. En hebdomadaire, on a effectivement ici ce qu'on appelle une épaule tête-épaule. Ici, je vous avais parlé de cette épaule tête-épaule il y a quelques temps de cela. On peut avoir un rebond technique pour aller chercher cette zone de résistance et repartir à la baisse derrière. Mais, et c'est là où je vais vous montrer la configuration graphique en chandelier, après une forte configuration baissière, après un fort repli sur le Bitcoin, on a ici une sorte de bougie. Alors ça, c'est une figure chartiste, sachez-le. On appelle ça la pénétrante haussière. La pénétrante haussière, je vous donne un exemple, c'est ça.
C'est après une continuation donc baissière. Donc là, on a un fort repli baissier. Généralement, quand vous avez une bougie rouge et une bougie bleue, enfin une bougie verte ici, vous avez sur la configuration graphique, où la bougie est le corps est en dessous, c'est-à-dire le prix d'ouverture de la bougie verte ou bleue est en dessous du prix de clôture de la séance précédente et le prix d'ouverture est en dessous du prix de clôture, du prix d'ouverture ici. Non, excusez-moi, alors là, c'est le prix d'ouverture. Là, c'est le prix de clôture de la séance actuelle qui est en dessous du prix d'ouverture de la séance précédente. Bah, généralement, ça a tendance à repartir à la hausse derrière pour accélérer ce qu'on appelle une pénétrante haussière. Et normalement, si effectivement la configuration graphique est confirmée, puisque vous l'avez ici, hein, la même représentation en journalier, bah, normalement, le marché a encore un potentiel pour accélérer, aller chercher cette zone de résistance ici aux alentours des 40 000, voire les 40 580. Sur du court terme, ça peut être intéressant à travailler sur le Bitcoin. On va regarder ensemble ce que préconise. Alors d'ailleurs, c'est très très intéressant parce qu'en hebdomadaire, on est tout simplement sur le SSB, hein, le SSB de la bougie du nuage ici que vous avez haussier. On va regarder ensemble ce que préconise l'analyste Training Central qui envisage donc avec une variation à la hausse à 40 230. Voilà pour ce mercredi 22 février. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à demain pour une prochaine revue.